Qu'est-ce que le bonheur? Ça, c'est pour moi vraiment la question la plus compliquée qu'on puisse me poser parce que franchement, je ne sais pas ce que c'est le bonheur et je ne suis pas très certain que le bonheur en soi m'intéresse beaucoup. Euh, Au fond, ce qui m'intéresse peut-être davantage, c'est la joie qui est un sentiment, une émotion qu'on peut ressentir. Le bonheur, ça me paraît un concept un peu flou. Voilà. Et donc, je ne me suis jamais beaucoup intéressé à cette question-là parce que, voilà, parce qu'on peut, ça me paraît trop diffus. En revanche, la joie m'intéresse beaucoup et surtout, qu'est-ce qui fait on est joyeux? Euh, et je pense qu'on est joyeux quand on se sent relié, quand on se sent relié à l'univers, quand on se sent relié aux autres. Euh, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette question de la reliance à l'humanité, peut-être au-delà de l'humanité, à l'univers. C'est ce sentiment que, au fond, j'appartiens à un univers qui a une cohérence, dont le mystère m'échappe sans doute, mais pourtant c'est aussi ce sentiment que c'est ce mystère-là qui fonde chacune comment dire, chacun de mes efforts, chacune de mes actions. Voilà, oui, c'est au fond peut-être ce sentiment que ce que nous faisons, que notre vie n'est pas tout à fait vaine. C'est la question du sens. Alors, la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique, le titre est un petit peu, on va dire, surréaliste. Mais au fond, quand j'ai choisi ce mot Ligue des optimistes du Royaume de Belgique parce que je trouvais que c'était plus romanesque que simplement Ligue des optimistes de Belgique, et je trouvais ça plus amusant. Mais au fond, quand même, plus sérieusement, c'est une association qui a pour objet de participer modestement à l'élévation de l'état de conscience du monde. Et c'est un petit peu dans... Je l'ai créé pourquoi? Parce que quand mes enfants étaient petits et qu'ils disaient merde il pleut, je leur disais il ne faut pas dire merde il pleut, il faut dire c'est un beau jour de pluie. Enfin, l'idée est partie de là. Et l'élévation de l'état de conscience du monde par l'enthousiasme m'intéresse beaucoup. Je trouve que le mot enthousiasme est sans doute un des mots les plus merveilleux de la langue française, qui vient du grec entheou, atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle de Dieu, ou si on préfère une image un peu moins patriarcale ou moins anthropomorphique, on pourrait dire dans le souffle de l'énergie créatrice, par exemple. Mais c'est ça qui m'intéresse fondamentalement, donc participer à l'élévation de l'état de conscience du monde, parce que je pense que ce sera vraiment très très important. Et au fond, l'idée fondamentale, c'est de dire je suis le maître de chacune de mes pensées et pas l'inverse. Si j'ai ce pouvoir sur ma pensée, je suis donc un homme libre. Si j'ai ce pouvoir, cette liberté, je suis aussi un homme responsable. Responsable de ma vie, de mon bonheur ou de ma joie, responsable de mon environnement, responsable pour le monde. Et j'aime assez bien cette pensée de Emmanuel Kant qui disait « Il faut agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons. » Or, il se fait que si le monde entier se mettait à vivre comme nous vivons ici en Occident, eh bien tout simplement la vie sur Terre ne serait plus possible pour nos enfants. Et moi j'ai envie que la vie soit encore vivable pour mes enfants et aussi pour les enfants africains, chinois, indiens, etc.
Donc au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que la seule manière de faire en sorte que la Terre reste viable, eh bien, je dirais, c'est que chacun, à un niveau individuel, prenne la mesure de sa propre responsabilité. Donc, très fondamentalement, la philosophie que nous voulons promouvoir, c'est une philosophie fondée sur la responsabilité individuelle, sur l'éthique personnelle. Voilà. Ça, c'est le fondement. Alors, c'est vrai que on me pose souvent la question de savoir si je suis toujours optimiste. J'ai toujours envie de répondre que je suis toujours sur le fil du rasoir. Mais que c'est sur le fil du rasoir que je décide, par décision et par discipline, d'être optimiste plutôt que sceptique, cynique, pessimiste. Et d'ailleurs, je ne cherche pas du tout à convaincre les pessimistes, les sceptiques ou les cyniques de ce qu'ils seraient dans l'erreur. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir les gens qui ont décidé d'être optimistes, d'être enthousiastes, et de les réunir et de leur dire, si nous nous réunissons, nous allons accroître considérablement l'énergie pour faire des choses fantastiques sur la planète. Alors un petit mot sur la crise, parce que ça c'est une question qui revient souvent. Comment peut-on être optimiste par ces temps de crise? J'ai vraiment envie de dire que c'est précisément en raison de la crise que je suis optimiste, parce que je pense vraiment que cette crise que nous vivons est bien plus qu'une crise. Je crois que c'est une révolution qui va sonner le glas, ou en tout cas qui devrait sonner le glas d'une société de surproduction et de surconsommation de biens à faible valeur ajoutée. Et je pense que tous ensemble, nous allons devoir apprendre à trouver plus de joie dans les liens plutôt que dans les biens. Et là, c'est aussi une des actions que nous souhaitons mener dans le cadre de la Ligue des optimistes, mais pas seulement en Belgique, aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, etc., un peu partout. C'est vraiment de dire ensemble, nous allons changer le monde pour qu'il soit meilleur, pour qu'il soit plus juste, pour qu'il soit plus honnête. Et donc, moi je crois que l'abandon est vraiment, c'est vraiment ça c'est le cauchemar. Je pense que la résignation est la plus grande des pollutions. Et au fond c'est ça, c'est de dire aux gens qui ont le courage de ne pas se résigner, mettons-nous ensemble, nous serons plus forts.